Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis Jean-François Caron, formateur et consultant au sein de Forma Conseil. Je vous propose dans ce podcast de réfléchir ensemble sur la façon de s'organiser pour gérer les risques. Cet épisode est une illustration des formations que je propose en format e-learning dans les domaines de l'audit, du management des risques et du contrôle interne. Si une telle formation vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou en vous rendant sur le site de Forma Conseil www.formaconseil en un seul mot et avec un S à la fin.fr. Je vous souhaite une bonne écoute. La gestion des risques n'est pas une science exacte. Elle est surtout affaire de méthode et d'organisation. Sur ce dernier point, disons-le de suite et directement, tout le monde au sein d'une organisation, quelle qu'elle soit, doit mettre la main à la pâte. Personne en effet n'est exempt de risque dans le cadre de ses activités. Et même ne rien faire est facteur de risque. Autant dire que nous sommes, comme le disait Jean-Paul Sartre à propos de la liberté, condamnés à être exposés à des risques. Nous nous projetons sans cesse vers un avenir par nature incertain, donc risqué. N'y voyons pas là une fatalité douloureuse, mais la nécessité de maîtriser ce qui d'abord nous échappe. Rien de scientifique donc à propos de la gestion des risques. Cependant, il est possible de fixer des conditions de maîtrise, comme d'engager une démarche d'identification et de mesure des risques, démarche associant toutes les directions d'une organisation, ceci sous l'impulsion de la gouvernance. Identifier et mesurer quelque chose par nature incertain implique avant tout de déterminer à partir de quoi cet exercice est réalisable. Nous avons en effet besoin de repères et de points d'ancrage. En matière de risque, leur identification et leur mesure peuvent s'appuyer sur différents points, certes différents, mais néanmoins complémentaires. Ce sont d'ailleurs les différences de vue qui permettent de dessiner les contours de ce qui par nature est incertain, et la complémentarité des observations qui permet d'envisager son étendue. Ainsi, est-il possible de se baser sur plusieurs facteurs de risque afin de les identifier. Ces facteurs sont principalement les suivants: les objectifs de l'organisation, l'environnement externe, les évolutions réglementaires, les processus employés par l'entité, et enfin les attentes des autorités de contrôle. En effet, à propos des objectifs, une organisation prend intentionnellement des risques afin de les atteindre. Ensuite, cette même organisation évolue dans un environnement particulier dont les effets l'impactent directement. Ensuite, concernant la réglementation, l'entité peut ne pas la respecter, volontairement ou non. Les processus également sont facteurs de risque en termes d'incidents opérationnels empêchant la bonne réalisation et la continuité des activités. Enfin, nombre d'organisations sont sous la supervision d'autorités de contrôle, lesquelles ne sont pas sans attente sur les risques à maîtriser par ces entités qu'elles contrôlent. Il ne suffit pas d'identifier les risques pour les maîtriser. Encore faut-il être capable de les mesurer. Là aussi, plusieurs approches sont possibles. Aucune n'est exclusive. Ces approches sont à déployer une à une pour ensuite être synthétisées ensemble afin de disposer d'une mesure unique de chaque risque précédemment identifié. Ainsi est-il conseillé de mesurer chaque risque selon une approche historique, sur la base des risques avérés par le passé, et aussi selon une approche prospective en anticipant la façon dont les risques sont susceptibles d'évoluer. Puis, ces deux approches, historique et prospective,
sont synthétisés selon les dires d'experts, afin de déterminer le niveau de criticité de chaque risque. Cette combinaison de méthodes et leur synthèse n'est réalisable qu'à la condition de faire participer l'ensemble des directions de l'organisation. Mais cette participation n'est efficace qu'à la condition d'être impulsée par la gouvernance et encadrée par une direction centrale experte en management des risques. Enfin, il ne peut y avoir de gestion des risques sans erreur, puisque l'incertitude est au fondement de leur identification et de leur mesure. La qualité des méthodes et des outils employés pour maîtriser les risques est ainsi primordiale. D'où la contribution précieuse de l'audit interne qui évalue la qualité de ces méthodes et de ces outils afin qu'ils soient ajustés si nécessaire.